Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre l'En Avant de Guingamp et l'AS Saint-Étienne. 9e journée de Ligue 2, oui vous entendez bien, 9e journée de Ligue 2. Le temps passe vite, on est quasiment au tiers de ce championnat. J'ai l'impression que ça vient tout juste de commencer. L'AS Saint-Étienne qui sort bien évidemment d'un beau succès, d'un très bon résultat contre les Girondins de Bordeaux qui étaient peut-être venus avec un petit peu trop de confiance du côté de Saint-Étienne. En tout cas, ça s'est ressenti en conférence de presse, notamment celle de David Guillon qui a reparlé du match de Saint-Étienne en disant qu'ils avaient la maîtrise, voilà, qu'ils avaient la possession du ballon, qu'ils ont fait plus d'efforts, gna. Enfin bref, c'est Saint-Étienne qui s'est finalement imposé contre les Bordelais et ce succès n'est vraiment pas immérité. Mais là, il va y avoir un match très compliqué une nouvelle fois contre l'En Avant de Guingamp qui sort d'un très bon résultat face au Stade Malherbe de Caen, victoire sur le score de 6-3, oui, 6-3. Mais attention, il y a eu 3 cartons rouges de sortie pour le Stade Malherbe de Caen durant cette rencontre. On connaît ce scénario du côté de Saint-Étienne. Et quand il y avait 11 joueurs de chaque côté, et bah à ce moment-là du match, il y avait 3-1 pour le Stade Malherbe de Caen. Guingamp qui a également marqué 2 pénaltys. Donc voilà, on le sait, hein, Saint-Étienne, quand une équipe se prend 3 cartons rouges, et bah tout de suite, c'est complètement plus difficile, c'est plus le même match derrière. Et puis on peut prendre beaucoup de buts quand on a pris 6. Saint-Étienne en avait pris 6 également. Donc voilà, on ne peut pas forcément se baser sur cette rencontre. Donc le match aura lieu samedi à 15 h sur les antennes de Beansport. D'ailleurs, j'en profite, vous voyez, j'ai changé de décor en ce moment parce que tout simplement, je suis dans mon appartement pour mes études. J'ai l'impression que ça résonne un peu, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas vraiment comment je peux arranger ça. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu et peut m'aider, franchement, je suis preneur. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pareil, si vous avez des suggestions pour améliorer le décor, poser des choses notamment sur les meubles derrière moi, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse du décor de la vidéo. Ce match qui sera donc arbitré par Monsieur Le Paysan qui n'a jamais arbitré l'AS Saint-Étienne, mais il a arbitré quand même 5 matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison. Et il aime bien sortir des cartons aussi. On sait que depuis le début de la saison, il y a énormément de cartons de sortie en Ligue 2. Je vous apprends rien, mais Saint-Étienne est l'équipe qui en a pris le plus de cartons jaunes. Et au niveau des cartons rouges, je n'ai pas celle qui en a pris le plus, puisque le Stade Malherbe de Caen en a pris un de plus que nous. Avec les 3 cartons rouges qu'ils ont pris aussi, ça les a pas mal aidés à ce niveau-là. Mais on a égalité au nombre de cartons avec le Stade Malherbe de Caen. Et puis, Monsieur Le Paysan, en 5 matchs arbitrés, il en a sorti déjà 26 des cartons jaunes et 3 cartons rouges. Donc autant dire que il n'a pas peur de mettre la main à la poche pour sortir ses cartons et essayer de se faire respecter durant les rencontres. Donc on sait que Saint-Étienne a la fâcheuse habitude de se prendre ses cartons. Il va falloir faire attention et rester bien dans notre match. Ce match qui se disputera donc au stade du Roudourou à 15 h sur les antennes de Beansport. 550 supporters stéphanois avaient pris leur place dans le parkage. Peut-être que d'autres ont pris leur place depuis que j'ai vu cette information sur le réseau social Twitter de l'AS Saint-Étienne. En tout cas, ce match contre Guingamp, il va certainement attirer beaucoup de public. Je pense que le stade du Roudourou va faire le plein pour cette rencontre. On attend beaucoup bien sûr de l'AS Saint-Étienne. On espère qu'ils vont confirmer de leur belle rencontre contre le Girondins de Bordeaux. Et puis voilà, tout simplement, on va présenter l'avant-match, comme d'habitude, on va parler des absents. Malheureusement, j'ai pas pu écouter la conférence de presse de Laurent Batles parce qu'elle n'est pas sortie tout simplement encore. Ça va être ce vendredi à midi. Et là, on est jeudi après-midi quand je tourne cette vidéo. Donc, on va essayer un peu de faire l'état des lieux. J'essaie quand même de faire mes petites recherches pour voir qui sera absent du côté de Guingamp et du côté de Saint-Étienne. Voilà, cette introduction, elle est beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. On va pouvoir quand même commencer l'avant-match de ce Guingamp-Saint-Étienne. Et voilà, comme d'habitude, on va commencer par les absents du côté de Guingamp. J'ai relevé 3 joueurs, donc normalement il y a 2 joueurs qu'on est sûr qui ne seront pas présents. Mehdi Merguem, donc milieu offensif, qui est blessé maintenant depuis quelques semaines. Je crois que c'est les ligaments croisés, donc il ne pourra bien sûr pas être là pour cette rencontre. Un de ses coéquipiers, également Taylor Louvambo, avant-centre qui a été touché également il y a quelques semaines aussi et qui sera absent plusieurs mois. Donc pareil, pas Taylor Louvambo dans le groupe de Guingamp. Donc déjà 2 absents sûrs chez les Guingampais.
Et un autre, on est moins sûr s'il sera là ou pas. Vous le saviez, je l'ai dit, ce match contre Caen, il y a eu beaucoup de contacts. Et il y a un joueur notamment qui a été touché. Il a reçu, il a été taclé, je crois, au niveau de la cheville. Il souffrirait d'une entorse. C'est Maxime Berthelmé, donc le milieu de terrain. Mais pour l'instant, le coach Guingampais semble plutôt confiant sur ses chances d'être dans le groupe de Guingamp. Il va passer des examens complémentaires ce vendredi. Donc en tout cas, voilà, ça pourrait être un des absents. En tout cas, c'est une incertitude pour l'instant du côté de Guingamp. Maintenant, on va s'intéresser à l'AS Saint-Etienne. Quel choix va opérer Laurent Batles? Déjà, on le sait, il y a un joueur qui ne sera pas là, qui est suspendu. C'est Sergi Palencia, donc pour accumulation de cartons jaunes. Il y en a un autre qui va être suspendu lors de la prochaine rencontre, c'est Jimmy Giraudon. Pareil pour accumulation de cartons jaunes, mais il sera bien là. En tout cas, il pourra prétendre à une place lors de cette rencontre puisque la sanction prendra effet après la trêve internationale contre Le Havre. Donc voilà, pour déjà Sergi Palencia, on est sûr qu'il ne sera pas là. Pareil pour Étienne Green, vous le savez, il lui reste un match de suspension à purger après sa sortie malheureuse contre Pau. Donc Étienne Green ne sera pas là. Mathieu Dreyer devrait donc occuper la place dans les buts. Et enfin peut-être Aymen Mouefek qui ne sera pas présent. Laurent Batles a dit qu'il devrait avoir du temps de jeu déjà avec la réserve avant d'intégrer le groupe pro. Donc Aymen Mouefek qui suit un protocole spécial, on peut imaginer qu'il sera également absent même s'il s'est entraîné avec le groupe professionnel cette semaine. Donc en tout cas, voilà du côté de Saint-Etienne. Après, s'il y a des autres joueurs d'absents, on peut imaginer que ce sera peut-être des choix du coach, Charles Aby notamment. On peut penser à Saïdousso, à Michael Nadé, à tous ces joueurs-là. Il y a même Antoine Gauthier, Aymen Aiki. Voilà, tous les joueurs qui ne seront pas présents, ce sera certainement des choix, à moins que Laurent Batles nous apprenne que d'autres joueurs seront absents en conférence de presse demain. Donc voilà du côté des absents à Saint-Etienne. Et puis comme d'habitude, il y a des joueurs sous menace. Donc je les ai relevés une nouvelle fois. On sait les mêmes que lors du dernier match, bien sûr, contre Bordeaux. Mis à part un autre qui n'y est plus, c'est Jimmy Giraudon parce qu'il a pris son carton jaune et il sera suspendu pour la rencontre suivante. Donc toujours Masson, Bakayoko, Mouton, Bouchouari et également Pintor. Donc Laurent Batles va certainement devoir faire des choix parce que là, si un joueur prend un carton jaune, par contre, il sera suspendu pour la rencontre suivante, donc directement contre Le Havre. Parce que comme il y a la trêve internationale, la commission de discipline, je crois, elle se réunit le mercredi et les sanctions prennent effet le lundi à partir de minuit. Donc en fait, du coup, comme il n'y a pas de match au vu de la trêve internationale, le match suivant contre Le Havre sera bien après ce temps écoulé, donc après le lundi minuit. Donc s'il y a un suspendu, ce sera pour la prochaine rencontre. Et comme il y a déjà Jimmy Giraudon, il va certainement devoir faire attention en défense. On va avoir l'occasion d'y revenir lors de ma composition. Donc voilà en tout cas pour les joueurs sous menace du côté de l'AS Saint-Etienne. Si on s'intéresse un peu à cette équipe de Guingamp, donc comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est plutôt en forme depuis le début de la saison. C'est une équipe qui sait marquer des buts. Elle a marqué 15 buts, donc comme nous. Elle en encaisse également aussi, 10 buts encaissés depuis le début de la saison. Elle a un jeu très très offensif. On a pu le voir bien sûr contre Caen, même si bien sûr ça aide quand il y a beaucoup de cartons rouges. Mais malgré tout, le match qui avait commencé de très très belle manière avec déjà 2-3 buts d'inscrits dans les 15-20 premières minutes. Donc ça a laissé présager un gros score à la fin de la rencontre. Donc voilà pour Guingamp qui joue très très souvent 3-4, 1-2, en tout cas qui joue avec à peu près ce système qui peut basculer également en 3-4-3. Donc ça peut ressembler un peu au système de Saint-Etienne, même si nous c'est le 3-5-2, mais en réalité les joueurs se déplacent et on n'est pas figé en 3-5-2. Des fois on voit Dylan Chambaud qui va occuper par exemple le côté droit de l'attaque et ça permet notamment d'avoir un 3-4-3. Voilà, c'est un système qui bouge beaucoup parce qu'également Jean-Philippe Crasso est un peu en retrait d'Ibrahima Ouadji. Voilà, c'est joli de mettre des mots et dire on est en 3-5-2, en 3-4-3. En réalité, au fil du match, un système peut beaucoup évoluer en restant une défense à 3 ou à 5. Même quand on a 5, c'est différent de quand on a 3 en défense. C'est toujours en train de bouger, même si on repasse à 4. Il y a des phases du match, on peut repasser à 4 également. C'est pas forcément facile de voir le dispositif, mais en tout cas, au niveau du dispositif global guingampais, on semble se diriger vers un 3-4-1-2. Donc voilà, vous avez aussi à l'écran leur dernière composition lors de la dernière rencontre donc contre Caen. C'est une équipe bien sûr qui est en forme. Comme je l'ai dit, ils avaient aussi raté un match contre Rodez. C'était pas le dernier match parce que c'était contre Caen, mais le match d'avant, il y a eu un problème je crois et le match qui n'avait pas pu se jouer. Donc si jamais ils gagnent contre Rodez, ils peuvent avoir autant de points que le leader, donc Sochaux. Donc voilà pour ce club guingampais qui marque beaucoup, qui encaisse également des buts. Donc ça laisse présager un match très très ouvert
contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, rapidement pour la présentation de Guingamp, je vais présenter l'AS Saint-Etienne. Voilà, donc on reste sur un très beau succès contre les Girondins de Bordeaux. Il y en a beaucoup qui ne nous voyaient pas gagner, ça allait être compliqué. Finalement, Saint-Etienne s'est imposé contre les Girondins de Bordeaux. Saint-Etienne qui reste quand même sur 4 matchs sans défaite, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On semble trouver quand même une stabilité en fait depuis ce cruel résultat contre le Havre. Saint-Etienne n'a plus perdu, Saint-Etienne qui commence donc à revivre un peu. Si on parle des matchs à l'extérieur, même si j'aime pas trop dire domicile extérieur, parce que domicile extérieur, elle n'était même plus à domicile à l'extérieur qu'à domicile, comme il n'y a pas de supporters à Saint-Etienne actuellement. Et alléluia, ils vont revenir très très bientôt, donc lors de la prochaine rencontre, quand on va recevoir Grenoble, le stade qui va enfin pouvoir rouvrir ses portes. Il n'y aura que le COP Sud de fermé, donc ça laisse déjà présager à une belle affluence. J'espère qu'il y aura du monde à Geoffroy Guichard, mais je voulais rapidement revenir sur les derniers matchs à l'extérieur parce que c'était les 3 derniers matchs et les 3 mêmes résultats. 2-2 contre Pau, 2-2 contre Valenciennes et 2-2 également contre Quevilly-Rouen. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Saint-Etienne qui reste quand même sur 3 matchs nuls, 2 partout contre les équipes chez lesquelles on s'est déplacé. Donc en tout cas, voilà, ça montre qu'on arrive à marquer des buts, qu'on en encaisse également beaucoup. Contre Guingamp, ça pourrait être le même type de résultat puisque Guingamp marque beaucoup, Guingamp encaisse beaucoup de buts. J'espère qu'on va confirmer et qu'on va s'imposer à Guingamp. Si on pouvait faire un nouveau clean sheet, ce serait bien. En tout cas, Saint-Etienne également a pris une bonne habitude en ce moment. C'est tout simplement d'ouvrir le score en premier lors de ces derniers matchs. Quand on regarde les derniers matchs de Saint-Etienne, donc contre Valenciennes, d'ailleurs oui, lors des 4 derniers matchs, Saint-Etienne a ouvert le score. Non, pas contre Valenciennes, lors des 3 derniers matchs, Saint-Etienne a ouvert le score contre Bastia, bien sûr, victoire 5-0. Après, on a ouvert le score également contre Pau et puis contre les Girondins de Bordeaux. Saint-Etienne qui a fait un clean sheet, donc qui a ouvert également le score. Donc voilà pour l'état de forme de l'AS Saint-Etienne. Je pense que Laurent Batles va bien sûr rester sur ce système en 3-5-2. On est sorti également de la zone rouge lors de la dernière rencontre. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. J'espère que ça va continuer. Je rappelle quand même qu'on a pris 3 points de pénalité depuis le début de la saison. Donc le classement ne veut pas dire grand-chose. Si, il veut dire grand-chose parce que c'est le classement. Mais je veux dire, pour se fier à l'état de forme de Saint-Etienne, compter comme si on avait 10 points et on serait tout simplement dans la première moitié de tableau de ce championnat. Saint-Etienne qui est la meilleure attaque quasiment du championnat de Ligue 2, mis à part Caen qui a marqué 16 buts, Saint-Etienne qui est à 15 et également la pire défense de Ligue 2 avec 15 buts encaissés. Donc on est au niveau des 2 classements, on est premier quasiment à chaque fois. Donc voilà pour la présentation bien sûr de notre club l'AS Saint-Etienne. Et je vais terminer également par ma composition probable. Donc au cage, bien sûr, ce sera Mathieu Dreyer qui va prendre la place d'Étienne Green une nouvelle fois. Il va essayer de confirmer sa bonne prestation donc contre Bordeaux. Il a une nouvelle fois l'occasion de s'illustrer. Après, Laurent Batles fera le choix. Est-ce qu'il laissera Mathieu Dreyer? Est-ce qu'il remettra Étienne Green? C'est à lui de prendre la décision. Cette décision, bien sûr, qui ne sera pas facile. En défense centrale, Briançon, Léo Petro, Giraudon. J'ai pas mis Bakayoko, même si je l'aime beaucoup et je voudrais le voir. Mais pourquoi je l'ai pas mis? Parce que tout simplement, Bakayoko, il prend énormément de cartons jaunes. Et s'il en prend un, il est suspendu pour la prochaine rencontre contre Grenoble. Donc on pourrait se passer de Giraudon et de Bakayoko. Donc je ne pense pas que Laurent Batles va prendre ce risque et qu'il va donc titulariser Bakayoko. En tout cas, c'est mon avis. Ce serait une erreur de sa part parce que Bakayoko, voilà, pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à se contenir. Il a vite fait de faire une erreur bête et de se prendre un carton jaune. Au milieu de terrain, mon conduit, j'espère qu'il sera de nouveau titulaire. Très très belle prestation face à Bordeaux, un joueur capable de se projeter, très lucide devant le but parce qu'à un moment il aurait pu tirer. Finalement il a préféré faire la passe à Ibrahim Awadji qui a inscrit le but. Voilà, c'est un joueur qui aime vraiment jouer avec le collectif. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir contre Guingamp, accompagné de Victor Lobry et de Dylan Chambaud. J'ai sorti Bouchouari du groupe, du 11, pas du groupe parce que j'espère qu'il va être convoqué. Pas parce que je l'aime pas, Bouchouari, bien sûr. Au contraire, j'apprécie vraiment ce joueur. Mais parce que c'est pareil, il est sous menace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc s'il prend un carton jaune, il sera suspendu. Tout comme Mouton, d'ailleurs, que j'ai enlevé du groupe. J'ai pas envie qu'on se prenne un carton jaune au milieu de terrain. Parce qu'on a des joueurs qui sont importants. Et j'espère qu'ils seront là contre Grenoble. Et si Lobry est capable de disputer cette rencontre, ça fait déjà un très très bon milieu de terrain entre mon conduit, Lobry et Dylan Chambaud. Donc voilà en tout cas pour ce milieu de terrain. Sur les côtés,
Baleni, Pintor, côté gauche, Masson, côté droit. On peut imaginer que ça va être un petit peu pareil que contre Bordeaux. Pintor qui n'a pas vraiment été ultra intéressant contre Bordeaux, je le reconnais. Et pour l'instant, j'ai du mal avec Pintor. Mais cependant, je pense que Laurent Batles peut de nouveau lui faire confiance, à moins qu'un Mathieu Cafaro soit titulaire sur ce côté. On verra le choix qu'il applique. Masson, côté droit. C'est pareil, il confirme, Masson, il fait des bons matchs en ce moment. Il est sous menace également, donc attention, à moins qu'on voit Pintor accompagné de Cafaro sur les côtés. Mais voilà, c'est pas niveau défensif, il n'y a pas vraiment de joueur qui sait défendre, même si Masson, on l'a vu aussi, c'est pas vraiment fameux défensivement. Et en attaque, j'aimerais revoir ce duo Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Crasso. Un duo qui, je l'espère, va beaucoup fonctionner, va faire peur, va être le meilleur duo tout simplement d'attaque de Ligue 2 en tout cas. J'espère que ces deux joueurs seront tous les deux titulaires, mais à mon avis, il n'y a pas de raison. Laurent Batles va certainement faire ce choix-là. En tout cas, merci. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouvera certainement samedi, oui, parce que le match est à 15h samedi, pour le débrief de la rencontre donc contre Guingamp. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du son, est-ce qu'il y a de l'écho? Et si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me dire comment régler tout cela, si quelqu'un a des connaissances. De toute façon, vous savez, je lis tous vos commentaires et je vous réponds, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne fin de semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.